Mes chers frères et sœurs en Christ, avez-vous déjà ressenti que quelque chose ne va pas dans votre mariage? Ce sentiment de malaise, cette impression que votre union s'effrite peu à peu? Sachez que vous n'êtes pas seul. Nombreux sont les couples qui traversent des moments difficiles. Mais il y a de l'espoir. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 5 signes d'un mariage en difficulté et, plus important encore, comment y remédier grâce à la sagesse chrétienne. Car comme le dit si bien l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. » C'est cet amour sacrificiel qui doit être au cœur de notre union. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes avant-coureurs d'un mariage en difficulté et partager des conseils pratiques ancrés dans les enseignements bibliques pour restaurer et renforcer votre union. Car Dieu a un plan merveilleux pour votre mariage, comme il est écrit dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais attention, restez avec nous jusqu'à la fin, car nous vous révélerons une vérité souvent ignorée mais puissante qui pourrait bien sauver votre mariage. Une vérité qui a le potentiel de transformer votre relation de façon radicale, de raviver la flamme de votre amour et de vous rapprocher comme jamais auparavant. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans les Écritures et à découvrir comment Dieu peut guérir et fortifier votre mariage? Préparez votre cœur et ouvrez votre esprit, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien changer votre vie pour toujours. Que la paix et la sagesse du Seigneur vous accompagnent dans cette aventure. Maintenant, plongeons dans le premier signe d'un mariage en difficulté, la communication rompue. Mes frères et sœurs en Christ, quand la communication devient rare, superficielle ou négative, c'est un signal d'alarme qui ne doit pas être ignoré. Comme le dit le livre des Proverbes, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Les mots que nous utilisons ont un impact puissant sur notre relation. Réfléchissez un instant. Vous êtes-vous déjà surpris à éviter les discussions importantes avec votre conjoint? Ou peut-être vous retrouvez-vous constamment à vous disputer sur des sujets insignifiants? Ce sont là des exemples concrets d'une communication défaillante. Et si nous n'y prenons pas garde, cette situation peut rapidement dégénérer et créer un fossé entre vous. Mais ne perdez pas espoir, car il y a une solution. Et cette solution, mes frères et sœurs, se trouve dans la prière. Comme nous le rappelle Jacques 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Commencez par prier ensemble. Demandez à Dieu de vous aider à ouvrir vos cœurs et à rétablir un dialogue sincère. Car lorsque nous invitons le Seigneur dans notre relation, il peut accomplir des miracles. Imaginez un instant, vous et votre conjoint, main dans la main, en train de présenter vos luttes à Dieu. Vous lui demandez de vous donner la sagesse, la patience et l'amour nécessaires pour communiquer de manière saine et bienveillante. Et peu à peu, vous sentez un changement s'opérer. Les murs que vous avez bâtis commencent à s'effriter, les non-dits se dissipent et une nouvelle compréhension émerge. C'est le pouvoir de la prière, mes frères et sœurs en Christ. C'est la clé pour débloquer les portes de la communication et permettre à l'amour de circuler librement dans votre mariage. Alors n'attendez plus. Dès aujourd'hui, prenez le temps de vous agenouiller ensemble devant le Seigneur. Laissez-le guider vos paroles et vos cœurs et regardez votre relation se transformer sous vos yeux. Mais la communication n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a un autre signe tout aussi crucial
qui peut indiquer que votre mariage est en difficulté, un signe qui touche à l'essence même de votre union, à ce lien intime qui vous unit. Et c'est de ce signe dont nous allons parler dans quelques instants. Alors, restez avec nous, car ce qui va suivre pourrait bien être le déclic dont votre couple a besoin pour retrouver la passion et l'harmonie que Dieu a prévues pour vous. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous venons de parler de l'importance de la communication dans un mariage. Mais il y a un autre aspect tout aussi crucial pour maintenir une union solide et épanouie, l'intimité. L'intimité physique et émotionnelle est le ciment qui maintient les briques de votre relation en place. Sans elle, l'édifice de votre mariage risque de s'effondrer. Comme nous le rappelle le Cantique des Cantiques, ce magnifique poème qui célèbre l'amour entre un homme et une femme, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Cantique des Cantiques 1, verset 2. Dieu a créé l'intimité comme une expression de l'amour profond qui unit un mari et sa femme. Mais que se passe-t-il lorsque cette intimité s'estompe? Vous pouvez sentir une distance croissante entre vous et votre conjoint, tant sur le plan émotionnel que physique. Les moments de tendresse se font rares, les conversations intimes disparaissent. C'est un signe que quelque chose ne va pas, un signal d'alarme qui mérite votre attention immédiate. Ne laissez pas le feu de votre amour s'éteindre, mes frères et sœurs. Il est temps de raviver la flamme. Et pour cela, je vous invite à réserver des moments dédiés à votre couple, des moments où vous pouvez vous reconnecter, partager vos cœurs et nourrir cette intimité si précieuse. Et savez-vous quel est le meilleur moyen de raviver cette flamme? En partageant des activités spirituelles ensemble. Comme le dit si bien le psaume 34, verset 3. Glorifiez l'Éternel avec moi, exaltons son nom tous ensemble. Lorsque vous vous plongez ensemble dans la lecture de la Bible, lorsque vous priez l'un pour l'autre, lorsque vous louez Dieu d'une seule voix, quelque chose de merveilleux se produit. Votre amour se renforce, votre lien se resserre. Vous découvrez une nouvelle dimension de votre relation, une intimité spirituelle qui transcende le physique et l'émotionnel. C'est le secret des couples qui durent, des mariages qui résistent à l'épreuve du temps. Alors n'attendez plus. Dès ce soir, prenez un moment avec votre conjoint. Allumez une bougie, ouvrez votre Bible et laissez la parole de Dieu parler à vos cœurs. Priez l'un pour l'autre, partagez vos espoirs et vos rêves. Et regardez l'intimité refleurir dans votre mariage, comme une fleur qui s'épanouit sous le soleil de l'amour divin. Mais attention, il y a un piège dans lequel beaucoup de couples tombent, un piège qui peut saper les fondations mêmes de votre union, un piège qui se cache souvent derrière des querelles en apparence anodines, mais qui révèle en réalité des problèmes bien plus profonds. Et c'est de ce piège dont nous allons parler dans notre prochain point. Restez avec nous, car ce qui va suivre pourrait bien être la clé pour déverrouiller le véritable potentiel de votre mariage. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous avons parlé de l'intimité comme étant le ciment qui maintient les briques de votre mariage en place. Mais il y a un piège dans lequel beaucoup de couples tombent, un piège qui peut saper les fondations mêmes de votre union. Les conflits financiers. L'argent est souvent une source de tension dans les couples. Comme le dit si bien l'apôtre Paul dans 1 Timothée 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Les disputes financières peuvent masquer des problèmes plus profonds, des différences de valeurs ou des luttes de pouvoir sous-jacentes. Des désaccords constants sur les dépenses, une répartition inégale des responsabilités financières, des secrets autour de l'argent.
Ce sont des signes alarmants, des indicateurs que votre mariage est en difficulté. Mais ne vous laissez pas abattre, car il y a de l'espoir. La Bible regorge de sagesse pour nous guider dans notre gestion financière en tant que couple chrétien. Dans Luc 16, verset 11, Jésus nous enseigne « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» C'est un appel à la fidélité, à la transparence et à la confiance dans notre gestion de l'argent. Et cela commence par une étape simple mais cruciale. Élaborer un budget ensemble. Prenez le temps de vous asseoir avec votre conjoint, de discuter ouvertement de vos revenus, de vos dépenses et de vos objectifs financiers. Cherchez des conseils dans les Écritures. Le livre des Proverbes en particulier est une mine d'or de sagesse pratique. Laissez ces principes guider vos décisions financières en tant que couple. Et surtout, n'oubliez pas que votre mariage est plus précieux que tout l'argent du monde. Comme le dit Jésus dans Matthieu 6, verset 21. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Placez votre trésor dans votre relation, dans votre amour l'un pour l'autre, et regardez Dieu pourvoir à vos besoins. Imaginez un instant, vous et votre conjoint, assis ensemble, la Bible ouverte, en train d'élaborer un budget qui honore Dieu et qui reflète vos valeurs communes. Vous priez ensemble pour la sagesse et la provision divine. Et peu à peu, vous voyez les conflits financiers s'estomper, remplacés par une nouvelle unité et une nouvelle confiance. C'est le plan de Dieu pour votre mariage, mes frères et sœurs en Christ. Un plan de paix, de prospérité et de partenariat. Alors, n'attendez plus. Dès aujourd'hui, prenez les mesures nécessaires pour aligner vos finances sur la volonté de Dieu. Et préparez-vous à être témoin de la transformation de votre mariage, de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais il y a un autre signe, un signe insidieux qui peut ronger votre mariage de l'intérieur, un signe qui est souvent négligé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et c'est de ce signe dont nous allons parler dans notre prochain point. Restez avec nous, car ce qui va suivre pourrait bien être le réveil dont votre mariage a besoin pour passer de la survie à l'épanouissement. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous avons parlé des conflits financiers comme étant un piège qui peut saper les fondations de votre mariage. Mais il y a un autre signe, un signe insidieux qui peut ronger votre union de l'intérieur, l'absence de respect et de reconnaissance mutuelle. Le respect est le pilier sur lequel repose tout mariage sain, comme nous le rappelle l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, verset 33, « Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Lorsque le respect disparaît, c'est toute la fondation de votre mariage qui s'érode. Les critiques constantes, le mépris, l'indifférence, ce sont autant de signaux d'alarme qui indiquent que votre relation est en danger. Peut-être avez-vous pris l'habitude de rabaisser votre conjoint, de le tourner en ridicule ou de l'ignorer. Si c'est le cas, il est temps de prendre un pas de recul et de réaliser l'impact de vos actions. La Bible nous donne un modèle pour une relation de couple épanouie. C'est celui de Christ et de son Église. Dans Éphésiens 5, verset 25, Paul écrit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. C'est un amour sacrificiel, un amour qui cherche le bien de l'autre avant le sien propre. Et c'est ce même amour que nous sommes appelés à manifester envers notre conjoint. Un amour qui se traduit par des paroles d'encouragement, des gestes de tendresse, une reconnaissance sincère de ses qualités et de ses efforts. Imaginez un instant ce que serait votre mariage si vous pratiquiez l'appréciation quotidienne. Chaque jour,
prenez le temps de dire à votre conjoint ce que vous aimez et admirez chez lui. Remerciez-le pour les petites choses qu'il fait pour vous et votre famille. Célébrez ses victoires, soutenez-le dans ses épreuves. Et surtout, suivez l'exemple de Jésus. Aimez votre conjoint d'un amour inconditionnel, d'un amour qui pardonne, qui persévère, qui croit le meilleur de l'autre. C'est cet amour, enraciné dans la grâce de Dieu, qui a le pouvoir de transformer votre mariage de l'intérieur. Alors, n'attendez plus. Dès aujourd'hui, commencez à semer des graines de respect et de reconnaissance dans votre relation. Priez pour avoir un cœur humble et bienveillant. Et regardez ces graines grandir et porter du fruit, produisant une moisson d'amour et de joie dans votre mariage. Mais il y a un dernier signe, peut-être le plus douloureux de tous, un signe qui peut briser le cœur et détruire des vies. C'est le signe de l'infidélité. Et c'est de ce défi ultime pour le mariage dont nous allons parler dans notre prochain et dernier point. Restez avec nous, car ce qui va suivre pourrait bien être le tournant décisif pour votre couple, le moment où vous choisissez de laisser Dieu guérir et restaurer ce qui a été brisé. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons maintenant au dernier signe, peut-être le plus douloureux de tous, l'infidélité ou la tentation de l'infidélité. C'est un sujet difficile, un sujet qui peut faire surgir de profondes blessures et des émotions intenses. Mais c'est aussi un sujet que nous devons aborder avec honnêteté et compassion, à la lumière de la vérité de Dieu. L'infidélité, ou même la simple tentation de l'infidélité, est un signe majeur de détresse dans un mariage. C'est comme un tremblement de terre qui secoue les fondations même de votre relation. Peut-être avez-vous eu des pensées récurrentes d'attirance pour quelqu'un d'autre, ou peut-être avez-vous même franchi la ligne par des actes d'infidélité émotionnelle ou physique. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. La Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont lutté avec la tentation et qui ont fait des erreurs. Mais sachez aussi qu'il y a de l'espoir. Comme le dit le psaume 103, verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Le pardon est au cœur de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu pour nous sauver de nos péchés, pour nous offrir une nouvelle vie. Et cette même grâce, ce même pardon, est disponible pour votre mariage. Peu importe les erreurs du passé, peu importe la profondeur de la blessure, Dieu peut restaurer ce qui a été brisé. Mais cela demande du travail. Cela demande un engagement renouvelé envers votre conjoint et envers vos vœux de mariage. Cela demande de la prière, de l'humilité et de la volonté de changer. Comme le dit Jacques 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Imaginez un instant ce que serait votre mariage si vous choisissiez de pardonner comme Christ nous a pardonné, si vous choisissiez de poursuivre la guérison et la restauration main dans la main avec votre conjoint, si vous choisissiez de renouveler vos vœux, non seulement devant les hommes, mais devant Dieu. C'est le plan de Dieu pour votre mariage, un plan de rédemption, de guérison et d'espoir, un plan pour vous voir prospérer et non pas être affligé, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, n'abandonnez pas, ne laissez pas l'ennemi voler, tuer et détruire votre mariage. Saisissez la main de Dieu, saisissez la main de votre conjoint et choisissez de vous battre pour votre amour. Choisissez de croire que le meilleur est à venir. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Dieu est avec vous et il a mis une communauté autour de vous pour vous soutenir. N'ayez pas peur de demander de l'aide, de chercher des conseils auprès de mentors chrétiens ou de professionnels.
Votre mariage vaut la peine de se battre. Votre amour vaut la peine de persévérer. Et avec Dieu, toutes choses sont possibles. Alors gardez espoir, gardez la foi, et regardez Dieu écrire une belle histoire de rédemption dans votre vie et votre mariage.